Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve 8 mois après ma dernière vidéo où je vous parlais déjà de mon retour. J'ai été pas mal occupée et puis c'est vrai que faire des vidéos YouTube ça prend beaucoup de temps. Et avec mon nouveau travail, etc., j'ai voulu me concentrer un petit peu sur ce qui pouvait se passer pour moi au niveau de la psychologie. Et puis, enfin voilà, on va passer tout ça. En tout cas, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ce format me manque parce que il permet peut-être plus de spontanéité, en tout cas de mon côté, et de pouvoir un peu plus parler des romans et peut-être davantage véhiculer d'émotions sur les livres qui m'ont vraiment marqué, touché. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à tenir un rythme un peu plus soutenu. Dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir poster une vidéo tous les vendredis. Ce sera peut-être un vendredi sur deux. Voilà, tout va dépendre un petit peu de mon rythme de vie, des vacances et des semaines que je peux avoir. En tout cas, je reviens, ça c'est sûr, et je suis super contente. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça va vous plaire. Donc j'ai décidé de reprendre les vlogs, mais peut-être aussi de temps en temps des petites vidéos un peu thématiques, et notamment pour rattraper ces longs mois où je n'étais pas ici. J'avais bien envie de faire un top 10 des meilleures lectures que j'ai faites dans les 6 premiers mois en fait de 2022, donc de janvier à juin. J'espère que ça vous plaira. J'ai un peu de mal en réalité, et pas parce qu'il y en a trop, parce que j'ai vraiment envie de vous parler des meilleures lectures que j'ai faites, et il s'avère que j'ai pas eu 10 coups de cœur. Voilà. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Est-ce que je vous parle seulement d'un petit nombre de lectures qui vraiment m'ont marqué et j'ai vraiment envie de vous en parler, ou est-ce que voilà, je prends les 10 meilleures lectures, et puis même si c'est pas des coups de cœur, et ben, ça permet de partager des lectures qui ont été des bonnes lectures et qui m'ont fait passer des bons moments. Voilà. Donc on verra tout ça. Je vais réfléchir un petit peu. Je pense que ça se fera aussi spontanément quand je tournerai la vidéo. Je verrai les livres dont j'ai envie de parler à ce moment-là. Donc voilà. Et donc je reviens aujourd'hui et j'ai terminé. Donc on est dimanche 19 juin. Il fait très 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 chaud. J'avoue que là, bon, j'ai mis un petit pull, mais en fait, sinon je me balade avec juste le petit top en dessous. Donc voilà. J'ai presque terminé. Je suis venue te dire, j'en suis à la fin. C'est un roman qui est publié chez Archipoche dans la collection Instant Suspendu. J'aime beaucoup. Alors c'est pas du tout mon style de lecture habituel. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez le savoir, le sentir. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup parce que d'ailleurs j'ai annoté une page qui m'a particulièrement touchée. En fait, on suit Rose qui est à l'âge adulte et qui a perdu sa maman dans un accident de voiture et qui a grandi avec un père qui était en deuil et qui est devenu alcoolique, et qui en fait ne s'est pas du tout occupée d'elle. C'est plutôt sa grand-mère paternelle qui s'est occupée d'elle quand elle était petite. Et là, à l'âge adulte, elle a la trentaine, je crois, 28 ans, oui, donc la trentaine. Elle apprend que son papa, qu'elle n'a pas vu depuis peut-être une dizaine d'années, est sur son lit de mort. Elle va décéder d'un cancer, je crois. Il va décéder d'un cancer, je crois. Et elle va, contre toute attente, elle va partir pour pouvoir le voir et lui dire ses 4 vérités. Et en fait, on alterne dans ce roman entre la vie de Rose aujourd'hui et cette re-rencontre avec ce père vraiment diminué, mais à qui elle a besoin de parler et de dire voilà ce qu'elle a sur le cœur, et en même temps ce qu'elle a vécu. Et donc on alterne entre des chapitres comme ça, ce qu'elle a vécu quand elle était jeune, des événements de sa vie qui sont pas franchement très jolis. On sent que c'est compliqué, qu'elle a beaucoup souffert et qu'elle a été très seule. C'est assez beau parce que je trouve que la psychologie du personnage qui a 30 ans s'explique beaucoup par ce qu'elle a pu vivre quand elle était jeune, et ça permet de mettre en perspective un petit peu toute cette psychologie de ce personnage. Et je pense que c'est pour ça que je me suis attachée à elle, parce que euh, je pense qu'au départ, c'est pas un personnage auquel je me serais forcément attachée si on avait eu que les moments dans le présent.
parce que peut-être parce que j'ai l'impression qu'elle manque de vivacité, qu'elle manque de contenance en fait, et en fait on le comprend totalement, et ça vient nous percuter en fait de faire le parallèle entre ce qu'elle a pu vivre et les marques en fait qu'elle en garde aujourd'hui. Et voilà, franchement je trouve ce livre super beau, je vais le terminer, il me reste 40 pages. Donc je pense que voilà, il va être terminé demain, lundi j'imagine. Je pense pas que je vous en parlerai parce que ça m'étonnerait que la fin fasse que ce roman résonne différemment en moi. C'est un roman que j'ai bien aimé, qui je pense restera enfin voilà, dans mon esprit. C'est pas un coup de cœur, mais en même temps on peut pas avoir que des coups de cœur, mais c'est une superbe lecture. Et je vous le recommande. Et en fait, malgré le sujet qui est un peu dur, je vous le recommande pour cet été. En fait, c'est le type de... Pour moi, c'est un feel good. Et c'est le type de feel good qui quand même aborde des choses difficiles et en même temps qui a cette espèce de simplicité et de douceur qui vient apaiser malgré tout, malgré les sujets compliqués qui sont abordés. Et voilà, moi je trouve ça très beau. Voilà. Et je voulais également vous parler d'un roman, mais je ne suis pas sûre de l'avoir à côté de moi. Je l'avais mis de côté et puis je l'ai oublié. J'arrive tout de suite. Et je voulais vous parler de Vivre sans bruit de Samar Seraki de Butafoko, qui est en fait une Libanaise à Paris, ULAP sur Instagram. Donc on a eu à découvrir ce petit livre de la rentrée littéraire 2022. Il sort le 24 août chez Lily Charleston. Et je me permets d'en parler un petit peu plus peut-être que ce que j'aurais fait, parce que en fait sur les réseaux sociaux, cette autrice elle est très suivie. Il y a eu beaucoup déjà de son roman qui a circulé, des avis de ses proches et des gens à qui elle a pu l'envoyer. Et donc voilà, moi c'est un livre qui m'a énormément touchée. Pour moi vraiment il faut retenir cette date du 24 août. Alors c'est une autobiographie, c'est un livre qui nous perd et en même temps qui nous trouve. C'est très étrange. Plus on est perdu, plus en tout cas pour ma part, plus j'avais l'impression d'être dans le roman et d'être auprès de Samar. Et c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée. L'écriture, elle était incisive, elle était complètement pointue, ciselée, et il y avait quelque chose de très factuel et en même temps factuel dans les émotions, parce que quand on lit à travers les lignes et qu'on va au-delà de cette écriture très factuelle, on ressent une multitude d'émotions et on fait des parallèles avec ce qu'elle a pu vivre et ce qui était raconté avant, et ça s'entremêle parce que il n'y a pas vraiment de chronologie, et en même temps il y a des choses qui se sont passées avant, il y a des choses qui se passent aujourd'hui, mais c'est comme si tout était mélangé pour ne former qu'une vie en fait. Et j'ai trouvé ça en fait j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai trouvé ça euh, hyper percutant et très c'est venu me prendre, quoi. C'est venu me prendre, et j'arrivais pas à arrêter ma lecture. Et je sais que l'écriture a pu déranger un petit peu, a pu dérouter certaines lectrices. Je pense que c'est la fibre de chacun, en fait. C'est comme tous les livres, hein, on n'aime pas. Et je pense que moi, justement, ce qui m'a plu, c'est cette façon-là d'écrire où il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas une recherche de faire joli et de faire des belles phrases et de mettre de l'émotion. En fait, non, c'est juste elle, c'est juste un message qu'elle délivre, et un message qui m'a énormément touchée. Et bon, pour le coup, voilà, les choses vont retomber un petit peu, et je pense que je vous en reparlerai à sa sortie de façon plus réfléchi et avec plus de recul, mais en tout cas il m'a vraiment énormément touchée, et la couverture finale elle est absolument magnifique, je la trouve superbe, et je trouve qu'elle vient totalement se fondre avec ce qui se passe dans le roman. Donc voilà, je vous le conseille, en tout cas je vous conseille de retenir la date du 24 août, c'est facile à retenir, c'est le lendemain de mon anniversaire, donc voilà, il sort au très bon moment.
Voilà, donc c'est fini pour moi. Je vous parlerai de mes lectures en cours, je pense en début de semaine. Je ne sais pas exactement ce que je vais commencer. Donc je réfléchis encore. Je vais terminer, je suis venue te dire. Je pense que je vais lire une ENC, mais je ne sais pas encore laquelle. Et puis sûrement une bande dessinée également. Je vous montrerai tout ça tout bientôt. Et on se retrouve, je pense, lundi soir ou mardi. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi matin. J'avais prévu de vous prendre hier. Je ne sais pas si vous avez été au courant, sûrement sur les réseaux, enfin sur Instagram. J'ai subi une petite agression, enfin une agression lundi soir dans le métro. Et donc j'ai eu besoin de me poser et de ne rien faire. Et pour le coup, je pensais pas reprendre le vlog de cette semaine. Je m'étais dit que pour le coup, je recommencerai sûrement en juillet, mais que là, j'avais pas trop la tête à ça. Et en fait, je pense que ça peut me faire du bien de venir ici et de discuter un petit peu avec vous des superbes lectures que j'ai pu faire. Et puis ça peut me permettre aussi un petit peu de faire autre chose et de penser à autre chose. Donc je me suis préparé un bon café et je suis accompagnée de 2 BD que j'ai lus et que j'ai adoré vraiment beaucoup, et d'un roman que je suis en train de lire. Donc on va déjà commencer par celui que je suis en train de lire, comme ça ce sera fait. J'ai débuté Pour que chantent les montagnes. J'en suis à 100... non, même pas, 70 pages à peu près. Qui est une épreuve non corrigée Charleston, qui sort le 24 août 2022, le même jour que Vivre sans bruit. C'est un livre que j'aime énormément et j'avoue pour lequel j'ai pas mal d'attentes. Surtout que je viens de voir l'avis de Laura's Reading, qui donne vraiment envie de le lire et de le dévorer, parce que elle en parle comme un de ses plus gros coups de cœur de l'aventure Charleston. Et donc je pense que ce roman peut vraiment me percuter. Elle l'a comparé à Pachinko, qui est la lecture Charleston que j'avais faite en 2021 et qui résonne encore, enfin voilà, qui vraiment m'avait marqué. Donc voilà, j'ai hâte. Je vous en ferai un mini retour quand je l'aurai terminé, et puis je vous en reparlerai à sa sortie en même temps que Vivre sans bruit, en espérant vous parler pour le 24 août de 2 coups de cœur. Voilà, on va voir. En tout cas, ça commence très bien et c'est vraiment le genre de livre qui me prend aux tripes et que j'aime à revenir dedans. Voilà. Donc on va voir tout ça. Et je voulais vous parler donc en premier de Une vie parallèle de Mathias Lehmann, publié chez Stenkis, qui est une très grosse bande dessinée, donc même davantage un roman graphique, qui parle donc de Karl, donc on suit la vie de Karl dans les années de l'après-guerre en Allemagne, et c'est un homme qui écrit une lettre en fait à sa fille et qu'il n'a pas revue depuis des années, avec qui il est brouillé depuis des années, et c'est un papa qui a dû faire le choix d'une vie qui n'était pas celle qu'il désirait au fond de lui, parce qu'à l'époque c'était pas permis et il n'y avait pas les avancées qu'il y a aujourd'hui. Et ce choix, c'était entre le choix de son désir pour d'autres hommes, et donc cette homosexualité qu'il a dû refouler pendant des années, et en même temps qu'il a vécu en secret dans une vie parallèle, et ce désir en fait de fonder une famille qui était au-delà du désir et du besoin de correspondre à une norme, qui faisait vraiment partie d'un désir pour lui d'enfant, et d'avoir sa famille à lui. J'ai trouvé ce roman sublime. C'est un vrai coup de cœur. Je le trouve extrêmement poignant, et en fait les dessins, alors je vais essayer de vous montrer un petit peu, c'est en noir et blanc, et je trouve qu'il montre absolument toute l'émotion. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'écriture, parce que les émotions sont énormément transmises par ces dessins qui sont très doux et en même temps parfois très brutaux. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc je vous le recommande. J'ai toujours du mal à parler des bandes dessinées, parce que souvent il me manque peut-être de la profondeur, mais là vraiment... alors déjà elle est grosse, et donc forcément il y a de la matière. Et en plus de ça, je trouve que ce soit l'écriture,
où les dessins sont d'une beauté qui m'a submergée et en même temps d'une simplicité qui fait que on n'est pas, c'est pas compliqué en fait, on dévore ce gros pavé en quelques heures, enfin je sais pas en combien de temps je l'ai lu, je pourrais pas exactement vous dire en combien de temps je l'ai lu parce que je le lisais souvent le soir avant de me coucher, mais en tout cas il m'a énormément marqué et voilà, j'aimerais bien avoir vos avis si vous l'avez lu ou savoir si vous donne envie. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer ce petit update lecture d'aujourd'hui, j'ai reçu et lu dans la foulée Cher Blob Blop, lettre à mon embryon, publié chez Le Duc Graphique et écrit par Léa Castor, qui est une bande dessinée sur l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG. Je l'ai trouvée extrêmement forte. En fait, je suis vraiment épatée par ce qu'ils font, le Duc Graphique, qui est un peu une nouvelle catégorie de livres qu'ils sortent depuis, je dirais, 1 an, peut-être 2, qui sont des bandes dessinées assez courtes, mais très engagées et très percutantes sur la maternité, sur les violences éducatives ordinaires. J'ai lu également Changer d'angle, bien sûr, Maman, maman, maman. C'est mon petit doigt qui me l'a dit, qui m'avait énormément touchée. Et à chaque fois, les dessins sont très lumineux et en même temps très différents. Et on est happé par la bienveillance en fait qui se dégage de ces bandes dessinées, qui sont en fait là pour pas pour dénoncer, mais pour parler de ces sujets dont on parle peu ou dont on a une vision parfois erronée. Et j'ai trouvé cette bande dessinée très forte sur les sentiments que peut ressentir une femme qui décide d'interrompre sa grossesse. J'ai trouvé ça extrêmement fort et très, très intime. Et je trouve ça beau en fait que ce sujet soit abordé de cette façon-là dans une bande dessinée qui est accessible donc à tous, plus peut-être qu'un roman. Voilà, en tout cas j'ai trouvé vraiment ça magnifique. J'ai trouvé que voilà, d'appeler ce petit embryon Blob Blob avec quelque chose de très beau, parce que c'était comme s'il y avait besoin de le personnifier pour en faire son deuil. Et en même temps, cette femme qui bien sûr subit une interruption volontaire de grossesse et qui en même temps l'a subie, doit faire le deuil de cet enfant et sans même comprendre qu'elle fait le deuil de cette grossesse. En fait, elle comprend pas d'ailleurs les émotions qui la submergent, mais elle va les apprivoiser et puis comprendre au bout d'un moment qu'en effet elle fait le deuil de quelqu'un, de quelque chose en tout cas, et que c'est normal les sentiments qu'elle ressent. Et je l'ai trouvé très beau. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé et je vous recommande vraiment cette bande dessinée voilà, que j'apprécie beaucoup. Je vais vous montrer 1 ou 2 pages de dessin que je trouve très fort et en fait assez poétique. J'aime bien ce genre de dessin coloré qui tend vers le violet, le rose et qui vient amener quelque chose encore de supplémentaire à ce qui est écrit et au trait même du dessin. Voilà, donc je suis contente de vous avoir parlé de ces bandes dessinées parce que ça me tenait à cœur. Je suis pas au top de ma forme aujourd'hui, mais je pense que dans les prochains jours ça va aller mieux. Je pense reprendre ma caméra le soir de la rencontre avec Heather Morris, à laquelle je suis invitée par les éditions J'ai lu et par les éditions Charleston. Donc je vous montrerai tout ça. Recoucou, bon, je pensais pas vous reprendre aussi vite, mais il y a le postier qui est passé et qui m'a déposé un joli colis. Qui me vient de la part de Stéphanie, que vous devez connaître sur les réseaux, Steph de Pikiti. Si vous ne la connaissez pas, foncez la suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, c'est super. Et elle m'a envoyé, j'ai été sélectionnée pour être ambassadrice de son Illustra Box, qui est en précommande jusqu'à début juillet, je crois jusqu'au 4, et qui sera envoyée début septembre, d'après ce que j'ai compris, sur le thème de la rentrée à Poudlard. Et donc elle m'a envoyé la petite box avec une petite buse pour Léon, c'est trop adorable.
Donc le petit mot. Et donc je vais découvrir ça avec vous parce que je l'ai juste ouverte comme ça, mais j'ai pas encore ouvert les différents petits goodies, même si j'ai déjà vu en grande partie ce qui s'y passait sur le dernier vlog, je crois, de Steph. J'adore. J'adore. Et donc c'est avec Hélène Illustration. Je mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Comme ça, vous aurez son... Regardez. C'est juste trop beau. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas trop ce que ça donne en vue comme ça. Et en fait, c'est en miroir. Donc c'est des deux côtés. Elle est trop belle. Et donc, le reste est emballé dans ce joli petit paquet avec une carte qui est trop jolie. J'adore. J'aime trop le design. Bon, malheureusement, je vais devoir couper ça, hop, pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et pour le voir aussi par la même occasion. Oh là 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 là, je suis toute excitée, forcément. Donc, un petit sachet de thé. Le petit autocollant. Je l'adore, je le trouve trop joli. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais le mettre, mais il aura sa place, c'est sûr. Une petite to-do list. Et je ne sais pas si vous le savez, mais moi je passe mon temps à faire des to-do list, que ce soit sur mon téléphone, sur mes carnets, sur mon agenda. Et c'est vrai que ça c'est super pratique, notamment pour les courses. Donc voilà, je pense que ça nous servira à ça et il est trop joli. Ensuite, une housse de coussin. Ah ouais, avec le design de l'autocollant que je vous ai montré. Je vous montrerai le final quand j'aurai mis un coussin à l'intérieur. Il est trop beau. J'adore. J'aime beaucoup les couleurs. Et l'arrière est noir et il s'ouvre comme ceci. Voilà. Hop. Je pense que je vais l'installer tout à l'heure. Il y a des coussins que je commence à moins aimer et donc je vais pouvoir changer un petit peu. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est toute matelassée, on a envie de se mettre dedans. C'est donc une pochette à livres qui a été faite par Steph qui coud beaucoup de choses. On peut retrouver beaucoup de jolies choses sur son shop. Donc bienvenue à Poudlard, des deux côtés. Et elle est trop belle, elle est complètement matelassée. Enfin, mon livre va être trop bien là-dedans. C'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème de corne de page ou quoi et qu'il n'aura pas froid l'hiver parce que c'est super chaud. Enfin, il y a vraiment un molleton à l'intérieur, c'est trop agréable, j'adore. Voilà, et donc celle-ci, Steph vous l'a fait gagner sur mon compte. Je pense que quand sortira cette vidéo, le concours sera déjà en ligne. J'imagine que je vais le mettre vendredi et qu'il courra jusqu'à lundi soir. Il faut que je vois exactement avec Steph les conditions. En tout cas, vous pourrez gagner cette petite pochette à livres sur mon compte. Elle est trop belle, j'adore. Et un petit stylo Gryffondor, bien sûr. Et oui, c'est ma maison préférée forcément, mais comme beaucoup, hein, parce que nos héros font partie de cette maison et donc forcément, voilà. Donc je suis trop contente. J'étais vraiment touchée voilà, qu'elle accepte ma candidature pour être ambassadrice de cette Illustrabox. Je pense qu'elle a été étonnée que je veuille recevoir cette Illustrabox Harry Potter parce que c'est vrai que je parle pas forcément de mon amour pour Harry Potter, mais c'est une saga que j'ai lue quand j'étais jeune, comme la plupart d'entre vous, d'entre nous, et que j'ai absolument adoré, alors ça m'a pas fait rentrer dans la lecture parce que je lisais déjà beaucoup, mais j'ai pas pu lâcher la saga et donc forcément voilà. Et les films, je les dévore. Je pense que je regarde la saga Harry Potter
très régulièrement. Franchement, je voudrais pas vous dire de bêtises, il y a une période où je regardais les films, franchement, tous les 2 mois, je me faisais une journée ou une soirée Harry Potter. Maintenant, c'est beaucoup moins, déjà parce que je suis maman et que je regarde beaucoup moins la télé, mais aussi parce que je commence à connaître absolument par cœur toutes les répliques et que c'est un petit peu moins drôle. Mais j'adore toujours autant Harry Potter et je pense que j'aimerais Harry Potter toute ma vie. Donc j'étais trop contente de recevoir cette box et j'ai hâte de pouvoir boire mon petit café. Je pense que de toute façon je vais m'en refaire un tout à l'heure et que je le boirai dans cette très jolie tasse. Voilà, j'étais obligée de revenir pour vous montrer cette box parce que je voulais absolument l'ouvrir avec vous. Je suis trop contente et voilà, n'hésitez pas à aller participer au concours sur Instagram, ça me fera plaisir et puis ça permet aussi de faire de la publicité à Steph qui se donne énormément pour ses Illustrabox et puis pour tout ce qu'elle peut partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une femme que j'apprécie énormément et j'étais toute intimidée de la rencontrer lors de la Garden Charleston et normalement je la revois vendredi soir pour la soirée Heather Morris et c'est vrai que voilà, j'espère avoir un peu plus de force pour réussir à lui parler alors que elle n'est pas intimidante parce que enfin voilà, elle est complètement nature, mais je pense que je suis timide un petit peu et qu'elle est timide un petit peu et que deux timides ensemble, et ça a du mal à casser la glace. Voilà. Donc je vous reprends très vite. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi et je pense qu'en fait je vais clôturer ce vlog. Je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de montage à faire parce que j'ai plutôt parlé d'un coup et donc il fait déjà presque 30 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit update lecture et puis voilà, on clôturera ce vlog comme ça et ça me permettra de pouvoir filmer la rencontre avec Heather Morris et le Saint-Maur-en-Poche de façon vraiment qualitative et que le vlog ne dure pas 1 heure quand même, voilà. En tout cas pas pour le premier, on verra plus tard, peut-être que mes vlogs dureront beaucoup plus longtemps. Et donc je suis... j'ai vraiment bien avancé, il me reste une centaine de pages sur à peu près 500 pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khmer, qui est donc le livre dont je vous ai parlé, qui sort le 24 août 2022. Alors Laura de Laura's Reading en a déjà parlé et je pense que je vais avoir du mal à poser des mots également sur ce livre, notamment parce qu'il est extrêmement fort. Alors on a une alternance d'époque. Vous savez que moi j'adore ça, les alternances, et on arrive vraiment à voir la vie des Vietnamiens entre les années 40 et 80 et c'est vraiment extrêmement fort, une saga familiale qui est vraiment très, très authentique. Enfin, on sent que l'autrice a vécu ces choses-là et nous les raconte avec le cœur et avec tout ce qu'elle peut pour pouvoir mettre à jour en fait ce qui s'est passé dans ce pays et ce qui peut d'ailleurs encore, les cicatrices qu'il peut encore y avoir en tout cas pour cette population. J'ai vraiment adoré, enfin j'adore ma lecture, je pense que je me dirige vraiment vers un énorme coup de cœur et pour le coup je vous en parlerai en août quand il sortira. Mais c'est vraiment une superbe lecture et en effet on retrouve un petit peu ce côté pachinko, mais en fait on retrouve beaucoup en fait dans tous ces romans avec une double temporalité extrêmement juste au niveau historique, au niveau des émotions et au niveau du vécu, parce qu'en fait là l'autrice elle l'a vécu et je trouve que quand les auteurs, les autrices nous parlent de choses parfois fictionnelles mais qui s'inspirent de leur histoire, il y a toujours quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement juste dans ce qu'ils peuvent raconter et donc dans ce qu'ils peuvent nous transmettre, ce qui fait que les émotions sont, j'imagine que c'est pour ça d'autant plus décuplées pendant la lecture. Donc j'aime vraiment énormément, je vous en reparlerai pas ici mais je vous en reparlerai en août à sa sortie en même temps que Vivre sans bruit.
Et j'ai vraiment hâte en fait de faire le vlog de fin d'août parce que je sens que je vais avoir beaucoup de plaisir à vous parler de ces 2 lectures que j'ai découvertes maintenant et qui me marquent vraiment, que ce soit par l'écriture ou par les histoires voilà, qu'elles racontent. Bon, je vous ai pas montré, mais je suis en train de boire mon petit café froid et je me suis aussi mis des petits fruits. Voilà, c'est mon petit moment un peu lecture. Et donc c'est cool. Et je vais débuter, donc quand j'aurai terminé Pour que chantent les montagnes, je vais commencer Le sortilège de Stellata, qui est un roman de Daniela Raimondi. Je vais vous lire le résumé. Tout a commencé avec la Zigane. Un jour de l'an 1800, Giacomo Cassadio croise les yeux noirs de la belle Violca. Elle a lu le malheur dans ses mains et l'amour dans ses bras. De leur union naîtra une lignée de descendants dont les rêves, trop souvent, mèneront à la tragédie. Au village de Stellata, sur les bords du Po, les générations se succèdent, endurant suicide, folie, passion effrénée, coups d'éclat et coups du sort. 2 siècles d'histoire italienne passent, au cours desquels les Cassadio, emportés par le fleuve du destin, jamais n'échappent au sortilège de leurs ancêtres. J'ai vraiment hâte de le lire. Merci aux éditions Pocket pour l'envoi de ce roman. C'est vraiment un livre qui m'a appelée, que ce soit d'ailleurs par la couverture ou par le résumé que j'ai lu après. Et donc j'ai vraiment hâte de le lire et je pense que je vais le débuter ce soir ou demain. Voilà, lui je le dévore tellement que je pense que ce soir il sera terminé. Donc voilà, j'ai hâte de vous en reparler et ce sera dans le prochain vlog. Donc je vous fais des bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine.